Merci. Je prendrai la parole. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous accueillir à ce webinaire de l'ARLPH de Laval qui porte le thème qui nous rassemble tous, le loisir accessible comme outil d'inclusion sociale. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Amel Belgacem, je suis la directrice générale de l'ARLPH de Laval. Je suis travailleuse sociale de formation et je cumule 10 ans d'expérience comme chargée d'études au ministère de Solidarité algérienne, mon pays d'origine, où j'ai travaillé sur des enjeux politiques sociales, d'inclusion et de soutien aux populations vulnérables. Je laisse ma collègue Sophie Barlan se présenter aussi. Alors, bonjour à tous, mon nom est Sophie Barlagne, je suis chargée de projet à la RLPH de Laval. Je supervise la CAL et je suis responsable des formations. J'ai auparavant travaillé à la RLPH de Montréal et au sein de plusieurs organismes œuvrant en inclusion des personnes en situation de handicap. C'est un domaine que je connais bien puisque personnellement, je suis maman d'une jeune fille en situation de handicap. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux volets de la RLPH de Laval, la CAL et nos formations. L'objectif est de vous faire connaître nos services et d'échanger sur comment la CAL et nos formations peuvent soutenir vos équipes. Pour l'objectif de cette présentation est double. Je dirais que c'est d'abord présenter la RLPH de Laval, sa mission, ses objectifs et ses services. Ensuite, échanger avec vous sur deux outils concrets d'inclusion. Carte accompagnement loisir, la CAL, et les formations en loisirs inclusifs, destinées aux intervenants et au milieu. L'idée n'est pas seulement d'informer, mais aussi de vous donner outils concrets. Ce projet constitue un moyen essentiel pour améliorer la situation. On passe à la mission de l'ARLPH de Laval. Notre mission est claire, favoriser l'accès au loisir et au sport, à la culture aussi pour personnes en situation de handicap de Laval, en soutenant l'inclusion et en améliorant leur qualité de vie. Les objectifs, cette mission, c'est de poursuivre plusieurs objectifs complémentaires. Nous travaillons d'abord sur développer et offrir des services adaptés afin que les personnes en situation de handicap puissent réellement participer aux activités de loisirs et de sport. Nous agissons aussi comme regroupement régional en soutenant les organismes et les partenaires dans leur intervention en loisirs inclusifs. Un autre volet fondamental de notre travail est la sensibilisation. Sensibiliser la population, les milieux et les pratiques, les décideurs aux enjeux d'inclusion sociale. Enfin, nous organisons et soutenons les activités qui favorisent la participation sociale et pour les personnes handicapées dans la communauté lavalloise. Nos services, concrètement, la RLPH de Laval agit sur plusieurs plans. Nous assurons un rôle de concertation porte-parole régionale en loisirs inclusifs. Nous offrons un soutien financier à l'accompagnement ou à des projets inclusifs, notamment via le programme d'assistance financier de loisirs pour personnes handicapées, PAFLPH, donné par le ministère de l'Éducation. Nous coordonnons également le programme de carte accompagnement loisirs CAL qui facilite l'accès aux activités pour les personnes nécessitant un accompagnement. Enfin, nous offrons des formations spécialisées destinées aux intervenants accompagnateurs professionnels du milieu du loisir afin que l'inclusion soit réelle et durable de qualité. Maintenant, je laisserai la parole à ma collègue Sophie pour parler plus en détail. Oui, alors moi je vais vous parler dans un premier temps de la CAL. Donc c'est quoi la CAL? La carte accompagnement loisir ou CAL permet à une personne en situation de handicap d'être accompagnée lorsqu'elle participe à des activités de loisirs culturels ou touristiques. Elle fonctionne toujours en duo, en fait. La personne handicapée et une personne accompagnatrice de son choix qui est là pour l'aider selon ses besoins et assurer son confort et sa sécurité. La CAL est une carte qui offre l'entrée gratuite à la personne accompagnatrice. Elle est émise par l'AQLPH et gérée par l'ARLPH.
Grâce à cette carte, l'accompagnatrice ou l'accompagnateur peut entrer gratuitement dans les lieux partenaires pour offrir un soutien que le personnel sur place ne peut pas toujours assurer. La personne handicapée paye seulement son billet sans frais supplémentaires liés à la présence de son accompagnateur. Donc la carte est émise au nom de la personne handicapée. Le nom de l'accompagnateur n'apparaît pas, ce qui permet de changer d'accompagnateur d'une sortie à l'autre selon les besoins. À qui s'adresse la CAL? La CAL s'adresse aux personnes en situation de handicap qui ont besoin de l'aide d'une autre personne pour participer à des activités de loisirs culturels ou touristiques. Pour être admissible, la personne doit avoir 5 ans et plus, résider au Québec et présenter une déficience ou une incapacité. La carte est destinée aux personnes qui ont besoin d'un accompagnement pour, par exemple, communiquer, se déplacer, s'alimenter, s'orienter ou encore pour répondre à des besoins personnels ou de sécurité. L'objectif est de permettre de participer aux activités de leur choix de façon plus sécuritaire, confortable et inclusive. Pour demander la CAL, il suffit de se rendre sur le site carteloisirs.ca et compléter le formulaire de demande en ligne, comprenant une preuve d'admissibilité et une photo du visage. Alors, pour vous donner quelques quelques exemples de preuves d'admissibilité, si vous faites une demande pour un enfant de 5 à 18 ans, la preuve sera par exemple l'avis d'allocation canadienne pour enfants, l'avis du supplément pour enfants handicapés. Pour un adulte, ça peut être par exemple le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le certificat du régime enregistré d'épargne invalidité ou simplement la carte de transport adaptée. Pour les personnes qui ne présentent aucune des preuves demandées, il y a toujours la possibilité de faire un professionnel de la santé et des services sociaux autorisés, comme vous ici par exemple aujourd'hui, de remplir un formulaire remplaçant la preuve d'admissibilité. Cela peut être un éducateur spécialisé, un médecin généraliste, un psychoéducateur, un travailleur social, un technicien en travail social. Voilà. Quelques partenaires de la CAL à Laval. Donc, il faut savoir qu'à Laval, plus de 110 organisations acceptent la CAL, dont ceux que vous voyez ici. Récemment, le complexe aquatique de Laval, par exemple, est devenu partenaire. La CAL est largement reconnue au Québec. On compte plus de 13 000 adhérents et près de 1500 partenaires, parmi lesquels on compte des centres communautaires, des bibliothèques, des musées, des parcs nationaux, des lieux historiques, des cinémas et des municipalités. On vous présente aussi quelques partenaires de la CAL à Montréal, qu'on soit de Laval ou de Montréal, on peut utiliser la CAL partout au Québec. Donc pareil, quelques exemples de partenaires très connus à Montréal, comme la Ronde, Espace pour la vie, de nombreuses salles de spectacle et de théâtre également. Que pouvez-vous faire? Notre objectif, c'est que le plus grand nombre de personnes en situation de handicap puissent bénéficier de la CAL pour profiter pleinement de leurs loisirs. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est avant tout d'en parler. Informer vos usagers, leurs proches, ainsi que votre réseau et vos partenaires de l'existence de la CAL. Dans les écoles et les centres de formation aussi, votre rôle est aussi important en nous aidant à rejoindre les personnes qui pourraient en bénéficier. Vous contribuez directement à faciliter leur accès aux loisirs et à l'inclusion. Voilà ce qui était pour de la CAL. Maintenant, nous allons passer aux formations en loisirs inclusifs que la RLPH de Laval propose. Donc, en collaboration avec notre regroupement provincial, la QLPH, nous offrons des formations en loisirs inclusifs certifiantes couvrant 8 thématiques liées aux loisirs accessibles. Ces formations sont offertes à la demande et peuvent être adaptées à votre réalité. Elles abordent notamment l'accompagnement, le développement d'activités inclusives, l'expérience inclusive en parc urbain, l'accessibilité des activités de plein air, l'inclusion en camp de jour, ainsi que l'encadrement de programmes d'accompagnement. Nous proposons également des formations en sensibilisation à l'inclusion et au handicap pour un public plus large. Enfin, nos formations peuvent être entièrement sur mesure en fonction de vos besoins et s'appuient sur notre catalogue de formation. Nos formations s'adressent à toutes les personnes qui œuvrent en loisirs ou qui interagissent ou interagiront avec des personnes en situation de handicap et qui souhaitent développer des pratiques et des programmations réellement inclusives.
Par exemple, des responsables des loisirs, des responsables de programmation municipale, bibliothécaires, culturelle, de plein air, ou des responsables de camps de jour, mais également des employés et des bénévoles. Pourquoi se former? Parce que l'inclusion, ça ne s'improvise pas. Se former, c'est d'abord se sensibiliser au handicap et c'est aussi mieux comprendre les réalités et les besoins des personnes en situation de handicap. C'est aussi une façon d'outiller concrètement les intervenants, les professionnels de loisirs et les partenaires du milieu afin qu'ils se sentent plus confiants et compétents dans leurs interventions. La formation permet de développer des compétences en accompagnement et en inclusion, d'adapter les pratiques existantes et ultimement de rendre les loisirs plus accessibles, sécuritaires et inclusifs pour tous. À la RLPH de Laval, nous offrons 3 formations phares, c'est-à-dire le plus souvent sollicitées, qui répondent à différents niveaux de besoins et de responsabilités en loisirs inclusifs. La première est la formation nationale en accompagnement en loisirs des personnes handicapées, plus communément appelée la FAC. Elle s'adresse aux employés, bénévoles, étudiants, animateurs et intervenants œuvrant dans les milieux de loisirs culturels, sportifs, touristiques ou de camps de jour. Cette formation vise à développer les compétences essentielles en accompagnement, comprendre les rôles et les responsabilités de la personne accompagnatrice, mieux connaître les différentes clientèles, adopter des approches adaptées au contexte de loisirs dans une perspective éthique et inclusive. La deuxième formation est la certification en accompagnement en camp de jour, la CACDJ. Elle s'adresse plus spécifiquement aux personnes accompagnatrices en camp de jour, mais aussi aux équipes de coordination et d'animation. L'objectif est de mieux comprendre les besoins des enfants, clarifier le rôle de chacun, développer des compétences concrètes en adaptation et en intégration et appliquer des stratégies d'intervention directement sur le terrain. Enfin, nous offrons une formation de sensibilisation, mieux comprendre la différence pour mieux agir. Cette formation s'adresse à toute personne qui interagit ou pourrait être amenée à interagir avec des personnes en situation de handicap dans un contexte de loisir. Elle vise à démystifier le handicap, déconstruire certains mythes et préjugés, développer une approche inclusive et encourager des pratiques respectueuses et adaptées. Si vous souhaitez bénéficier de l'une de nos formations, elles sont disponibles toute l'année et peuvent être adaptées à vos besoins. Vous pouvez consulter notre catalogue en scannant le QR code présent à l'écran, visiter notre site web qui, petit aparté, est actuellement en reconstruction, dont on aura une version du site adaptée, revampée dès février 2026. Ou tout simplement me contacter. Moi, je suis Sophie Barlagne, donc vous pouvez me contacter directement pour en discuter. Mon adresse courriel est aussi à l'écran. Donc, je serais ravie d'échanger avec vous pour déterminer quelle formation correspond le mieux à vos équipes et à vos milieux. Nous avons aussi un calendrier où nous proposons des sessions à des moments stratégiques dans l'année, par exemple avant le camp de la relâche ou le camp estival. La prochaine ouverture en formation sur notre calendrier est la formation nationale en accompagnement en loisirs des personnes handicapées, la FAC, qui est prévue le 16 mai. Enfin, voilà notre contact, notre adresse. Donc, vous pouvez nous contacter également par téléphone, par courriel. Nous sommes au boulevard des Prairies. Donc voilà pour notre présentation. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires, ben, la parole est à vous. N'hésitez pas à dire ce qui vous intéresse le plus ou ce que vous voulez approfondir sur nos possibilités de collaboration. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat ou n'hésitez pas à lever la main, poser vos questions directement. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, mesdames? Est-ce qu'il y a c'est quoi la prochaine formation à venir? Est-ce qu'il y en a une
Alors, il y a la prochaine formation à venir, comme je vous disais, c'est la FAC, la formation Mhm. nationale en accompagnement en loisirs des personnes handicapées. Donc, nous en avons une très très récemment. Ça va se passer pendant la fin de cette semaine, le 31 janvier. En fait, c'est une formation qu'on a ouverte en amont des camps de la relâche. Donc, elle est quasiment complète. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de la prochaine session qu'on a ouverte Mhm. le 16 mai. Mais à tout moment, on peut nous faire des demandes de formation. On n'est pas obligé de nous, on a ouvert un calendrier pour permettre aux gens dans des moments stratégiques de l'année de s'inscrire, mais autrement, on peut ouvrir nos formations à tout moment sur demande. OK. Et est-ce que ça peut être des formations peut-être qui n'apparaissent pas au calendrier? Ça peut être à la carte un peu selon les besoins. Oui, effectivement. C'est-à-dire que moi, je vous conseille de consulter notre catalogue. À partir de notre catalogue, on peut également vous faire des formations sur mesure qui correspondent un petit peu mieux à vos attentes, à vos objectifs du moment. Donc ça, il faut rentrer en contact avec nous, puis on discute pour pouvoir voir comment on peut faire une formation sur mesure pour vous. Et de façon générale, quels sont les coûts là, pour une formation ou on doit être membre, j'imagine, en premier Non, pas lieu? forcément, Non? pas OK. forcément. On offre nos formations à nos membres. Effectivement, il y a un tarif préférentiel pour nos membres. Et pour les non-membres, il y a un tarif qui est prédéterminé. Eh bien, on est un OBNL, donc on ne fait pas de profit là-dessus. Donc, en règle générale, nos formations c'est des tarifs individuels. Donc, ça va tourner entre $50 pour un membre et $80 pour un non-membre. Il faut savoir que nos formations sont en général des formations sur une journée, donc de 7 heures, à l'exception de la formation de sensibilisation, qui est vraiment un premier pas vers l'inclusion, je dirais, puis qui est ouverte à un public plus large, qui est sous un format de 2 heures. Elles peuvent se donner en ligne ou en présentiel. Donc là, le tarif est un petit peu moins élevé et ça tourne autour de 30 dollars par participant. Parfait. Et si, par exemple, en tant que citoyenne ou je vais dans un endroit régulièrement et je vois que l'établissement est peut-être pas membre ou n'accepte pas la carte accès loisirs, à ce moment-là, est-ce qu'on peut faire des démarches avec vous ou est-ce qu'on peut en parler à l'établissement? Comment ça fonctionne pour un établissement pour l'adhésion? Tout à fait. Nous, on cherche le maximum de personnes qui viennent, comment dire, parler de la CAL. Donc, effectivement, si vous connaissez un établissement qui souhaiterait offrir la carte et devenir partenaire, vous pouvez rentrer directement en contact avec nous. On a même parfois des adhérents de la CAL qui viennent nous voir pour qu'on puisse aller démarcher des partenaires pour qu'ils puissent offrir aussi la CAL. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec c'est moi qui m'occupe de la cale à la RLPH de Laval. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec moi afin qu'on fasse signer une entente à ce partenaire. C'est gratuit. C'est lui, il s'engage à offrir la gratuité à un accompagnateur d'une personne en situation de handicap à partir du moment où elle présente sa carte. OK. Parfait. Super. Même les OBNL, je vous dirais, qui offrent pas forcément des activités de loisirs comme le complexe aquatique ou alors la ronde, on les encourage vivement à adhérer à la CAL dans un esprit de favoriser l'inclusion et de la rendre De démontrer que plus. l'établissement est inclusif et offre des Voilà, services exactement. en ce sens. Merci. Génial. Exactement. Donc, comme elle a dit Sophie, même les organismes, les OBNL qui ouvrent pour les personnes handicapées, offrent des activités en inclusion. Ils peuvent aussi être partenaires en favorisant la gratuité pour les accompagnateurs. OK. Génial. Bah, je vois qu'il n'y avait pas de questions, Effectivement. Gabriella. Merci beaucoup. Moi, je dirais merci pour votre attention, mesdames et messieurs, et à bientôt. On est très ravis de vous avoir aujourd'hui et dans l'espoir d'échanger avec vous dans le futur. Super. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous remercie Merci. également et n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous voulez parler d'inclusion. Super. Vous avez plein de merci, merci beaucoup pour la présentation et plein de cœurs dans le chat. Merci beaucoup.
Bonne fin de Bonne journée à journée. tous. Merci à vous. Au Au revoir. revoir.